Hytale est enfin sorti en accès anticipé ce 13 janvier 2026, après plus de 10 ans de développement chaotique et une annulation par Riot Games, un rachat par son fondateur original qui a relancé le projet indépendant. Cela fait maintenant une semaine qu'il est sorti en accès anticipé, et aujourd'hui je vous propose de regarder après une semaine de lancement où le jeu en est rendu. En une semaine, le jeu a explosé en popularité, dépassant déjà le million de joueurs et attirant des centaines de milliers de spectateurs sur Twitch lors du lancement. Et effectivement, alors que les développeurs prévoyaient seulement 1 million de joueurs pour le lancement, ce n'est pas moins de 3 millions de joueurs simultanément qui ont été enregistrés sur le jeu. Et en une semaine, le studio a été hyper actif. Plusieurs hotfix pour corriger quelques petits bugs dès les premiers jours, comme par exemple des crashs bizarres au lancement. En une semaine, on a également eu le droit à une mise à jour majeure, la première update, ajoutant une tonne d'améliorations de qualité, des nouveaux PNJ et surtout les dinosaures. Dès le lancement, la communauté a d'ailleurs sauté sur l'occasion et s'est amusée à créer plein de mods. Aujourd'hui, en une semaine, on a déjà des centaines et des centaines de mods présents sur Hytale. C'est d'ailleurs assez remarquable que le jeu ait suscité un tel engouement de la communauté. Effectivement, c'est vrai que les premiers jours, le jeu a attiré des centaines de milliers de joueurs en spectateurs sur Twitch lors des premiers jours. Un des gros points forts de cette première semaine, ça a été que les bugs ont été corrigés rapidement. Effectivement, dès les premiers jours, les développeurs ont déployé des hotfix pour résoudre des problèmes d'instabilité. Par exemple des crashs liés au lancement du jeu ou à la création des personnages, tout en améliorant l'expérience de base. Et la toute première mise à jour majeure à noter dans Hytale, qui est donc la première de toute son existence et qui n'est pas des moindres, nous a généreusement apporté des dinosaures et des créatures supplémentaires dans certaines zones. Mais elle nous a également apporté des améliorations de performance et de qualité de vie, et des ajustements de PNJ sur l'environnement, avec par exemple quelques petits correctifs comme le temps de création du cuir, parce qu'on va pas se mentir, c'était vraiment trop long. Une seconde mise à jour arrive d'ailleurs cette semaine avec déjà des fonctionnalités teasées, comme par exemple les presets d'avatar, une option pour pouvoir cacher son armure, ce qui veut donc dire que l'effet de notre armure sera toujours fonctionnel, mais que si on le souhaite, on pourra faire en sorte qu'elle ne soit pas visible pour qu'on puisse admirer notre skin. Des infobulles d'armes et un meilleur système de marqueurs de cartes devraient normalement arriver. J'espère vraiment que ça sera le cas, parce qu'un des trucs qui m'a le plus frustré sur le jeu, c'est le fait qu'on puisse pas mettre plusieurs marqueurs et de plusieurs couleurs sur la carte. Je vous jure que c'est vraiment trop chiant. Le modding a d'ailleurs été explosif dès le lancement, parce que ouais, les modeurs ont déjà réussi à faire tourner Windows 95 ou même Minecraft sur Hytale, montrant à quel point le moteur est flexible. On a d'ailleurs l'écosystème des mods qui décolle pas mal vite. Les plateformes comme CurseForge ont supporté le jeu le jour 1 avec des centaines de mods disponibles et une grande activité créative. Pour ce qui arrive après, le jeu est encore vraiment en chantier avec la promesse de support régulier, de documentation pour modeurs et d'outils avancés dans les prochains mois. Pour le moment, le jeu je le trouve vraiment super bien. Je le trouve hyper fun et amusant malgré le fait qu'ils sont encore en early access et que pas mal de fonctionnalités ne sont pas du tout abouties. On va pas se mentir que je trouve ça remarquable qu'en l'espace de quelques mois, une petite team de développeurs ait réussi à faire ce qu'une grande entreprise a pas du tout réussi à faire en 10 ans. Et à l'heure actuelle, je pense que le plus gros défaut du jeu, c'est qu'il est bien trop comparé à Minecraft. Effectivement, dans les mécaniques et les graphismes, c'est assez similaire. Mais en vrai, on va pas se mentir qu'il suffit juste d'y avoir joué quelques heures pour se rendre compte que c'est complètement différent. En tout cas pour le moment, le jeu, si je devais mettre une note, je lui mettrais un solide 8 sur 10 parce que je le trouve vraiment incroyable. Et depuis une semaine que j'y joue, je me suis vraiment pas lassé. En tout cas, je suis pressé de voir ce que le jeu va donner dans le futur, et je pense qu'il peut être que meilleur. J'attends avec impatience le mode aventure et j'espère qu'il sera à la hauteur. Franchement, ça m'étonnerait pas, mais on sait jamais. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu et si vous l'avez acheté. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéos un petit peu plus courtes qui résument des choses qui se sont passées dans la semaine, là par exemple par rapport à Hytale. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours super plaisir. C'était HMR, ciao ciao.